L'un des protocoles les plus utilisés lorsqu'on fait l'intégration des données avec un bus de service, c'est le protocole FTP ou SFTP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un environnement local pour tester facilement vos transferts de fichiers par FTP. Nous allons installer le serveur FileZilla qui est très souvent utilisé pour les tests en local. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment installer FileZilla, le serveur et le client, et comment vous pouvez le configurer pour effectuer facilement vos tests en local. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, nous allons télécharger les deux applications, le serveur et le client, sur le site de FileZilla. Donc, j'y vais. Là, vous avez ici le client et le serveur. Je vais télécharger les deux composants et puis on se retrouve pour l'installation. Donc, je clique sur Download. Je clique encore une fois de plus sur Download, et ici vous avez plusieurs versions. Vous avez des versions qui sont professionnelles, donc payantes, et des versions gratuites. Nous allons nous intéresser à la version gratuite parce que c'est pour configurer tout simplement un environnement local. Donc je clique sur Download et puis je vais télécharger la version gratuite. De la même façon, je vais venir télécharger le serveur. Et comme pour le client, vous avez également plusieurs versions disponibles. Donc, je vais télécharger la version gratuite en cliquant sur Download. Maintenant que j'ai mes deux versions, maintenant que j'ai mes deux applications, dont le client et le serveur, nous allons commencer par installer le serveur. Donc, je fais un clic droit et je vais cliquer sur Exécuter en tant qu'administrateur. Je fais un clic droit, je clique sur Exécuter en tant qu'administrateur et j'accepte la licence d'exploitation, d'utilisation. Je clique sur Y. Vous avez ici différentes options, dont le serveur, l'interface d'administration, le menu de démarrage. Je laisse ce qui est sélectionné par défaut, dont les quatre options qui sont sélectionnées. Je clique sur Next. Je laisse le répertoire d'installation par défaut. Je vais cliquer sur Next. Comme une installation Windows classique, vous cliquez sur Next, Next. Le seul point d'attention, c'est ici. Est-ce que vous voulez que votre serveur démarre au moment où votre système d'exploitation démarre? Moi, je vais plutôt le dire, je vais plutôt spécifier qu'il installe en tant que service, mais que je vais démarrer le serveur manuellement. Donc là, ça évite que lorsque le serveur démarre, même si vous n'avez pas besoin du serveur FileZilla, qu'il démarre également. Donc on va aller le démarrer après l'installation. Je clique sur Next et vous avez ici un port par défaut, le 141.48. Je vais laisser ce port par défaut et je vais juste spécifier un mot de passe. Donc là, j'ai spécifié un mot de passe. Je vais cliquer sur Next et je vais laisser les options par défaut. Il applique à tous les utilisateurs, ça ne pose pas de problème. Je lui dis de démarrer lorsqu'il a terminé l'installation. Voilà, installe. Donc là, il est en train d'installer et vous patientez tout simplement qu'il termine l'installation. Vous avez un message qui s'ouvre là. Donc c'est le SSH, c'est l'empreinte que vous pouvez récupérer parce que vous pouvez avoir besoin de vérifier une fois l'installation terminée lorsque vous connectez sur le serveur pour être certain que c'est ce serveur là que vous avez installé. Donc l'installation est terminée, je clique sur Close et vous avez l'interface d'administration qui démarre. Si vous essayez de vous connecter sur donc voici l'interface d'administration qui a démarré. Si vous essayez de vous connecter sur le serveur, ce ne sera pas possible parce que le serveur n'a pas encore démarré. Là, vous voyez, ah oui, le serveur, oui, parce que normal, parce qu'à la fin de l'installation, on lui a dit de démarrer le serveur lorsqu'il termine l'installation. Et si à jamais vous n'avez pas cliqué sur, vous n'aviez pas spécifié qu'il doit démarrer à la fin de l'installation, vous allez ici, vous cherchez tout simplement FileZilla et vous allez cliquer sur Start FileZilla Server. Il va démarrer le serveur FileZilla. Donc la configuration va se passer ici au niveau de cette interface. Ici, vous avez la possibilité donc de faire plusieurs configurations. La première configuration, c'est autoriser les connexions. Donc là, il récupère les différentes configurations. La première chose que vous allez faire, c'est protocole setting. Donc au niveau du protocole, vous allez autoriser les connexions passives. Donc ici, vous allez autoriser tout simplement les connexions passives. Ici, vous pouvez spécifier un autre port si vous le souhaitez. Sinon, vous laissez vide. Donc ici, vous allez spécifier le message de bienvenue. Donc là, je vais mettre connexion OK, c'est un message de bienvenue. Passive mode,
on n'aura pas besoin de modifier le port par défaut. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de créer des groupes et des utilisateurs. Donc ce que je vais faire, je vais créer un groupe que je vais appeler Galpha, et vous spécifiez un chemin, le chemin où les fichiers seront déposés. Donc dans mon cas, je vais vous montrer le répertoire que j'ai configuré. Donc j'ai configuré ce répertoire racine alpha serveur où j'ai un répertoire in et un répertoire out. Ensuite j'ai également un répertoire archive pour les fichiers que je vais archiver après le traitement. Donc ici vous créez un groupe, vous créez un utilisateur. Je vais créer un utilisateur alpha et vous sélectionnez si vous avez besoin que alpha se connecte avec un mot de passe ou pas. Donc j'ai bien sélectionné require password to login et vous spécifiez ce mot de passe ici. Si vous avez déjà spécifié un mot de passe et que vous remettez un autre mot de passe, c'est que vous êtes en train de changer le mot de passe. Donc je crée l'utilisateur et cliquez bien là sur user is enabled, sinon l'utilisateur ne pourra pas se connecter. Et je sélectionne que l'utilisateur alpha appartient bien au groupe Galpha. Une fois que vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs si vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, vous validez, vous cliquez sur apply et vous cliquez sur OK. De la même façon, vous allez installer le client. Donc de la même façon que nous avons installé le serveur, vous allez installer le client. Donc vous installez le client et une fois que vous avez installé le client, vous allez tester votre connexion. Donc je vais aller chercher le client, j'ai déjà installé le client, je vais aller chercher le client que j'ai installé, FileZilla. Donc je vais prendre mon client, ça c'est mon client, il me demande de faire une mise à jour, j'ai pas besoin de faire une mise à jour maintenant. Donc c'est localhost pour se connecter ou 127.0.0.1. L'identifiant c'est alpha et je mets le mot de passe de alpha. Donc le port par défaut, le port 21, ce n'était pas le port 21. Oui, le port par défaut c'est le port 21. Donc là tout s'est bien passé. Donc vous voyez, j'ai réussi à me connecter sur mon serveur et sur le répertoire que j'ai spécifié. Donc je peux voir la archive, c'était là, donc j'ai archive et j'ai tous mes fichiers ici. De la même façon que nous avons configuré le serveur, lorsque vous êtes sur TIBCO par exemple, vous allez juste configurer ces informations pour pousser vos fichiers ou bien pour pousser les fichiers ou bien pour lire les fichiers dans ce répertoire. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment configurer TIBCO BusinessWorks 5 et TIBCO BusinessWorks 6 pour lire les fichiers sur un serveur FTP ou alors pour déposer les fichiers sur un serveur FTP. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous aider à configurer tout simplement votre serveur en local en utilisant FileZilla. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo autour de vous pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Abonnez-vous surtout à la chaîne pour qu'on puisse faire grandir davantage notre communauté. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Arrivederci.